Bonjour à tous, Cédric de Sprinter C. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un X0. Je vais vous montrer le montage pas à pas, étape par étape, pour passer de votre kit sous sachet à ce kit tout monté. Voilà, donc je vais vous guider, je vais vous montrer les petites subtilités de ce montage. Et puis je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir qu'en une petite demi-heure environ, on peut monter ce kit, en tout cas pour la partie châssis. Il manquera juste le montage des liens arrière et des liens avant que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour le montage, je vous montre tout ça. C'est parti pour le montage. Alors on va commencer par le skid. On va monter la première partie qui sera le support moteur sur le skid. On va le monter à l'aide de deux vis, tête fraisée. On va monter ces deux vis. Alors toujours, pas besoin de serrer fort hein, pour tous les montages des vis sur les inserts en laiton. Nul besoin de serrer fort, ça va tenir sans aucun problème, ne vous inquiétez pas. On serre ces deux vis. Voilà, maintenant que ces deux vis sont montées, je vais monter mon moteur sur cette platine. Alors vous noterez que je vais faire en sorte d'avoir les fils qui sortent par le haut, d'accord? Pas sur le côté, mais vraiment par en haut. Ensuite, je vais rajouter une vis ici sur le côté qui sera la vis qui va permettre le réglage du moteur et donc la tension, le réglage de la position du moteur et donc la tension de la courroie. Il est intéressant de mettre une rondelle sur cet emplacement. C'est intéressant, mais c'est pas indispensable. Si vous avez une vis avec une tête très large, ça peut être une bonne solution. Plus de 6, une vis avec une tête de 8 par exemple, ça peut être pas mal. Sinon, vous mettez une simple rondelle, hein, peu importe la rondelle, mais ce sera nickel. Ce que je vous conseille, c'est de serrer un petit peu cette vis-là, ok? Et celle-là, on va la laisser un petit peu lâche pour l'instant, ce sera pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va monter maintenant la boîte directement sur le skid. Alors pour monter la boîte, donc vous voyez que j'ai mis la courroie directement en place. Je vais mettre la courroie dans son emplacement initial et je vais du coup venir mettre la courroie en position directement en même temps que je mets le moteur. Voilà, donc l'ensemble est monté, c'est parfait. Je vais venir placer les trois vis en dessous du skid. On va finir au tournevis électrique. Une fois que l'ensemble est monté, je vérifie que tout est bien aligné, que la courroie ne s'en va pas vers l'arrière ou vers l'avant, qu'elle est parfaitement centrée
et que du coup, le système de courroie est bien droit, bien aligné. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour ne pas venir manger votre couronne et pas l'abîmer avant l'heure. Donc une fois que ceci est bien monté, on va maintenant placer cette petite pièce ici qui va servir de troisième point d'appui pour le support moteur. Cette pièce, elle va rigidifier l'ensemble et faire en sorte que le support moteur ne force jamais. Donc cette pièce, on va venir l'insérer ici, toute droite. Voilà, comme ceci. Et je vais venir la visser par en haut. Voilà. Une première ici. Ensuite, je vais venir fixer l'autre vis derrière. Voici. Donc, notre ensemble moteur, boîte, skid est maintenant monté, mais pas encore réglé. Pour régler l'ensemble, donc ici on va venir passer le tournevis dans cette position aussi, et on va venir chercher la première vis du moteur. Celle-là, on va la serrer relativement fermement. On est dans de l'alu, donc pas de souci. Et maintenant, on va jouer sur cette vis-là qui va permettre de régler la tension de la courroie. Pour régler la tension de la courroie, on peut se mettre ici, par exemple, et venir appuyer comme ça avec le tournevis, voir si la courroie est tendue ou pas. Là, déjà, je crois que j'étais pas trop mal mis, donc je vais venir serrer assez fermement dans l'alu. Et je vois que l'ensemble coulisse tourne parfaitement librement sans opposer la moindre résistance, donc c'est parfait. Vous devez avoir un petit jeu au niveau de votre courroie, hein. Il ne faut pas qu'elle soit tendue. Elle est même un petit peu tendue encore, je vais la détendre un tout petit peu. Voilà. Et là, on voit qu'on a une vraie petite souplesse. Donc là, à peu près, pour vous donner un petit ordre d'idée, lorsque je mets mon tournevis, on s'aperçoit que ça bouge d'environ, je pense à peu près 2 mm, c'est pas mal. Voilà, faut vous dire que c'est un système de courroie crantée, donc il faut qu'il y ait un petit jeu, il ne faut pas que ce soit tendu du tout. Voilà le système moteur boîte skid en place. Maintenant qu'on a ce système en place, on va venir monter le support de batterie. Alors le support de batterie, il est ici, donc avec les 3 vis que je vais essayer de garder dedans. Voilà, donc avec l'élastique, et j'ai déjà monté l'arrêtoir de batterie pour pouvoir venir caler votre batterie directement sur la platine et faire en sorte qu'elle ne bouge pas d'avant en arrière. Avec ce nouvel élastique, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à monter et à démonter. Ça va très vite, ça tient très bien, c'est fiable, et ça prend quelques secondes uniquement. Donc on va venir monter le support sur la boîte, sur le skid, pardon. C'est fait. Maintenant que c'est monté, on va placer le sabot de protection moteur. Donc sabot qui va venir protéger le moteur du terrain. Alors notez que j'utilise un tournevis aimanté, hein, ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps et de ne pas perdre ses vis. Notre ensemble central est opérationnel. Maintenant qu'on a monté cet ensemble central, on va placer les rails de chaque côté du système. Donc, on va commencer par le rail gauche. Donc, le rail gauche, on va mettre l'ensemble sur le flanc. Le rail gauche, on va le placer comme ceci, et on va venir mettre l'ensemble des 2 vis de 35 et le rock slider gauche. On va les placer l'un par-dessus l'autre. Je vais commencer à visser à la visseuse, ce sera pas mal, directement
dans le rail. Et je vais faire dépasser la vis d'un petit millimètre. Même chose ici. Je viens placer dans le rail et je fais déplacer d'1 millimètre. Voilà, je ne sais pas si on voit, les vis dépassent d'1 petit millimètre. Ce petit millimètre va nous permettre de nous guider et pour nous placer parfaitement sur le skid. Une fois en place, on va pouvoir venir visser tranquillement. Je visse un petit peu, je passe à l'autre vis. Et je peux terminer le vissage. Voilà, premier rail monté, tout arrive bien affleurant, c'est parfait. On va faire de même pour le côté droit. Donc même chose, je fais dépasser d'1 millimètre, je viens mettre en position. On va mettre sur le flanc. Je viens placer mes deux vis. Et je visse à la visseuse. Notez que je n'ai pas mis les liens, hein. Encore une fois, je vous fais un montage uniquement de la partie châssis. Parfait. Maintenant que toute cette partie centrale est montée, on va mettre en place le cardan central, le cardan comment dire, le cardan qui va permettre de faire ce palier de transmission. Alors vous voyez que c'est un cardan qui est plutôt bien fait. Il est déjà dans une matière qui est plutôt bonne, avec une conception qui est plutôt astucieuse. Ils ont fait la partie centrale, donc la partie mâle, est plus grande que la partie femelle. Alors vous voyez que ça dépasse un petit peu ici. Mais c'est pas grave parce qu'on ne sera pas en compression maximum. On aura un petit millimètre qui va faire que la partie mâle ne viendra pas toucher la boule qui est ici. Donc aucun problème, ça ne va pas du tout interférer sur la dynamique de l'ensemble. Donc ça c'est parfait. Faites attention que votre cardan doit être en phase, c'est-à-dire que votre cardan doit être monté, vous voyez ici, en symétrique. Vous ne devez pas monter votre cardan comme ceci par exemple. Si vous montez votre cardan comme ceci, votre cardan va être hors phase. Et hors phase, ça veut dire qu'il va avoir un comportement qui ne sera pas fluide et qui ne sera pas super mécanique. Pour que ce soit en phase, le système, c'est que là, si on a les deux, l'entrée et la sortie qui sont parallèles, mais même décalées, tant qu'on est en phase, on aura un mouvement parfaitement fluide. Si par contre on était comme ceci, ça ne marcherait pas, d'accord? Le mouvement en phase, c'est uniquement pour l'entrée et la sortie dans le parallèle. Voilà, ça c'est très important. Donc ce sera notre cas puisqu'on aura un diff arrière centré. Donc on aura l'avant et l'arrière parallèles l'un à l'autre. Donc il faut absolument mettre le cardan parfaitement en phase. On va d'abord commencer par placer le cardan, ici. Je retire les vis de chaque côté. Et je vais placer le palier en position. Une première vis, puis une deuxième. On va faire en sorte d'avoir le palier à peu près en position horizontale.
légèrement pencher vers l'arrière, ça peut être une option, mais horizontal, c'est un très bon point de départ. Je viens serrer de chaque côté. Vous voyez qu'ici, la position du cardan, elle est un petit peu juste par rapport à mon support de batterie. Donc je vais desserrer un tout petit peu pour donner à peu près 1 à 2 mm de marge pour être sûr que, quoi qu'il arrive, ça ne vienne pas toucher. Et que ma batterie aussi ne vienne pas toucher cette partie. Donc là, vous voyez, on a à peu près la taille du tournevis entre les deux. C'est parfait. On est bien monté. On peut continuer. Ensuite, je vais monter ces deux petites barres ici qui vont nous permettre de garantir l'espacement et la rigidité du châssis sur l'arrière et sur l'avant. Et ces barres-là, elles vont permettre de surtout venir monter vos amortisseurs. Donc les amortisseurs, vous allez pouvoir les placer sur les points qui sont ici. Donc vous avez une grande marge de manœuvre au niveau des points qui sont proposés. Je vous conseille pour les amortisseurs Wolf par exemple, ou pour les Desert Lizard, je vous conseille les positions qui sont ici, beaucoup plus que les positions qui sont là. Ça dépendra de vos tuiles, ça dépendra de la longueur de vos amortisseurs, mais pour des amortisseurs un peu classiques qui seront montés en système semi-drop par exemple, les points vers l'arrière seront à privilégier. Donc moi je monte ces vis là, qui sont des vis juste pour vous montrer, juste pour le positionnement, mais vous aurez vos vis qui iront ici, qui seront les vis qui vont supporter vos amortisseurs arrière. Donc il y aura entre votre tête de vis et votre amortisseur, il y aura bien sûr des entretoises pour que vos amortisseurs ne soient pas collés au châssis, qu'ils ne viennent pas toucher le châssis. Je vous conseille des entretoises de 4 mm pour des amortisseurs Wolf, c'est un très bon point de départ. Ne mettez pas des entretoises trop larges ici parce que vous aurez... l'idée, c'est pas forcément d'avoir les amortisseurs parfaitement droits. C'est pas grave s'ils sont légèrement penchés sur chaque côté. Je vous le conseille même. C'est beaucoup plus mécanique que d'avoir des amortisseurs qui sont parfaitement droits. Parfait, barre arrière montée. On va faire la même chose pour l'avant. Pour la position avant, pour amortisseur Shox Wolf, pardon, classique, en montage drop, full drop même, ce serait même, peut être, je pense, une très bonne option pour ce châssis. Je vous conseille le deuxième trou. Le troisième, on sera peut-être un petit peu long et peut-être un petit peu trop bas. La position numéro 2 me semble également un très bon point de départ. On va maintenant monter le support électronique qui va venir supporter votre bouton de démarrage on-off. Alors ici, je vous conseille de faire passer les fils à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite de venir longer, donc soit côté gauche, soit côté droit, à voir. L'idéal, je pense, serait quand même de venir de ce côté-là. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez fixer à l'aide de la petite vis qui est là et faire une petite patte. Vous mettre un petit collier rilsant qui va passer dans le trou qui est là et qui va venir supporter vos câbles. L'idée, c'est que les câbles n'interfèrent jamais avec le système de transmission qui est là. Donc, un petit système qui tient vos câbles par là serait parfait. On va monter donc ce support électronique. Vous voyez qu'il y a une vis, un écrou prisonnier ici, qui est donc monté à chaud. On va l'utiliser pour fixer tout ça. Alors, avant de monter ça, on va monter la cage, parce que la vis qui va venir ici va se monter dans la cage qui va avec le châssis. Alors, cette cage, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est souple.
Donc elle permet d'avoir cette grande souplesse qui va éviter la casse. L'insert, lui, n'est pas en TPU, mais il a une relative souplesse. Il ne cassera pas sur un choc normal. Si je prends par contre cette pièce et que je la plie en deux, bah oui, forcément l'insert, lui, il est en PLA normal, donc il casserait. Mais jamais votre voiture va être pliée en deux. Donc normalement, lui, ne cassera pas. Donc on va monter cette partie sur le flanc du châssis. On va y aller à l'électrique, on va gagner un petit peu de temps. Parfait. On est bon. Alors sur l'arrière, je vais monter cette pièce en alu qui va permettre pour un montage sans cage de venir monter une carrosserie. Donc vous pouvez la monter par 2 points, par 3 points ou par 4 points. Donc c'est une pièce qui est très pratique. Je vais fixer le toit tout à l'heure. On va placer cette petite pièce ici qui va tenir, qui va servir d'écrou de l'autre côté de la cage, du châssis, pardon. Voilà. Et même chose ici. On finit à la visseuse. Parfait, nos vis sont montées. Je vais monter la cage de l'autre côté également. Maintenant, vient monter le support électronique. Donc ce support, je vais venir le placer à l'intérieur, comme ceci, et on va venir chercher la vis qui se trouve au niveau de la cage, du bas de la cage. Et voici. Donc, notre support électronique est monté. Il ne nous reste plus maintenant qu'à monter le toit et l'autre écrou, bien sûr, pour tenir la cage.
Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à monter le toit. Et voilà notre X0 prêt et fin monté. Il ne restera plus qu'à monter les liens avant et arrière. Donc encore une fois, les inserts qui se trouvent ici, vous pouvez les monter soit sans les coller, c'est-à-dire que vous montez l'ensemble et vous venez les plaquer ensuite, même avec les vis placées, hein, ça passe. Ces inserts, ils vont être montés un petit peu en force sur sur la cage en TPU, ce qui fait qu'ils ne bougeront pas. Mais vous pouvez quand même, malgré tout, si vous voulez être sûr qu'ils ne s'en aillent pas, mettre une petite goutte de colle, par exemple ici, et une petite goutte de colle ici. Voilà, les deux petites gouttes de colle vont vous permettre une bonne tenue. Et vous pouvez également le monter sans colle, si vous voulez changer ces plaques quand vous voulez, par d'autres couleurs, par exemple. Je peux vous faire donc plein de couleurs possibles, hein, qui peuvent matcher avec l'ensemble de votre châssis. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre, par exemple, une rondelle ici transparente, une rondelle transparente ici, éventuellement une ici, et ou ici. Voilà, à vous de voir combien vous voulez en mettre pour que ce soit esthétiquement joli. Il y en a d'autres qui mettent des rondelles colorées aussi. Voilà, vous avez tout un tas de solutions pour venir plaquer en fait votre insert dans la cage en TPU. Également, vous aurez ici l'arbre de transmission à l'avant, donc qui va relier la sortie de la boîte ici à votre diff qui va être donc bien sûr décentré, donc différentiel décentré. Donc cet arbre de transmission, c'est le même que celui-ci, en un peu plus long. Donc c'est un arbre de transmission Injora, il vous est fourni avec le kit également. Et cet arbre de transmission, il a le même concept, c'est-à-dire qu'il a une partie mâle plus longue que la partie femelle. Donc ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Par contre, vous allez voir que en le montant, il se peut que la partie mâle arrive très très proche, voire touche la boule en fait, qui va être côté différentiel. Alors si c'est le cas, pas d'inquiétude, hein, il suffit de mettre un tout petit coup de meuleuse ou de lime et de retirer environ 2 mm sur la partie mâle pour faire en sorte qu'elle ne touche pas la boule au niveau de l'articulation en fait, qui sera donc côté différentiel. Voilà. Un petit coup de lime ou un petit coup de meuleuse pour l'ajuster, faire en sorte que ce soit pile poil, que ça arrive, voilà, que vous ayez un jeu de 1 ou 2 mm, ce sera parfait. Que vous dire d'autre? Je vous conseille de monter ce châssis avec les recommandations que je vous donne là. Ça vous donnera une très bonne base pour commencer. Et puis si ensuite vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent être ajustées pour votre usage, pour votre terrain, n'hésitez pas. Mais je vous conseille vraiment cette base-là qui va être une base sûre et solide pour commencer et avoir de bons résultats tout de suite. Voilà.